Alors, Bezrat Hashem, cette semaine, nous avons un grand secret dans la paracha. Grand cadeau. Enregistré pour ma femme. Dans cette paracha, tout le monde connaît Vaera, qu'il a vu, les anges, etc. Mais dans la paracha, il y a aussi un très grand secret. Quel est le secret? Quand Abraham Avinu il a été circoncisé, et le troisième jour, c'est le jour qui fait le plus mal, et il est écrit qu'il était en dehors de la tente. Et Abraham Avinu, les lettres disent Vayar Elav, Dieu s'est présenté à lui. Et après, Vayera, Abraham Avinu a eu la vision, clairvoyant, on dit. Il a eu la vision de 3 anges. Et les 3 anges sont venus accomplir la volonté d'Abraham Avinu, qui était quoi? Il a demandé pour son neveu Lot, que Lot était à Sodome et Gomorrha, et il savait que Akadosh Baruch Hu va renverser Sodome et Gomorrha, donc il avait l'envie de sauver la vie de Lot. 2, il a demandé pour Sarah qu'elle ait un garçon, parce qu'elle lui a dit Hamasi Alecha, elle lui a dit avec l'Égyptienne tu as eu un enfant, avec moi tu n'as pas eu un enfant, donc c'est toi qui peux avoir des enfants. Et la 3e chose, il a demandé sa guérison. Comme tout être qui a mal, il demande à être guéri. En effet, on a ici l'image de 3 forces, 3 branches de force. Une branche, c'est Lot. Lot est le neveu d'Abraham Avinu. Lot, depuis le début de la rencontre qu'on a avec Abraham Avinu, il est toujours à l'opposé d'Abraham Avinu. On a vu la dernière fois qu'il a demandé la maison, il a demandé la richesse. Abraham Avinu a demandé la simplicité, il a demandé le désert. Et là, Abraham Avinu, malgré ça, il a un certain amour ou sentiment vis-à-vis de Lot. Donc il demande aux anges de sauver Lot. Ça, c'est la branche de Lot. Et après, on a Abraham Avinu propre qui demande sa guérison, que c'est totalement normal. Et on a une branche de Abraham Avinu qui s'appelle Et bincha asher ahavta et Yitzchak, précise, le texte précise, le garçon que tu aimes, le fils que tu aimes, Yitzchak. Pourquoi Yitzchak? Parce que Yitzchak vient de la branche de Sarah. Alors on a maintenant Abraham Avinu au milieu et 2 branches qui vont sortir de lui, qui vont créer une sphère très intéressante. Vous allez voir d'après les. Première chose, quand on dit Lot, il faut savoir que Lot en hébreu on écrit Lamed Vav Tet, c'est 30 et 6 et 9, ça nous donne le total de 45. 45 Adam. Donc on a Lot qui représente l'être, Adam, l'humain, mais il représente l'humain, on dit c'est pas la face de l'humain, c'est l'arrière de l'humain. Il représente le acher, il ne représente pas le echad, il ne représente pas l'union, il représente ce qui est différent. Et ce Lot-là, son nom est Adam, homme. Maintenant on va prendre le nom de Abraham. Avant qu'il ait le Hey, il n'y avait pas un 45 dans son nom. Parce qu'Abraham, on écrit Aleph, Bet, Reish, et Vav, même Hey. Ça veut dire qu'Abraham était quoi? Dans son nom, il a 45 qui est le nom d'un être, et il a les lettres Aleph, Bet, Reish qui peuvent représenter, qui représentent Rabba. On dit Rabba. En araméen, quand on veut dire quelqu'un de grand et élevé,
on dit Rabba. Il y a Rabbi, il y a Rav, il y a Rabba. Et quand on dit Rabba, on dit quelqu'un de très grand. Donc on a, regardé très bien, on a Lot 45, Abraham 45, mais le grand. Comme vous savez qu'il y a les lettres minuscules, moyennes et majuscules. Donc on a d'un côté 45 Lot, petit, et de l'autre côté on a 45, mais immense, grand. Mais 45 et 45, c'est Adam. Donc on a la partie supérieure de l'homme et la partie inférieure de l'homme. Lot, c'est la partie inférieure, et Abraham, c'est la partie supérieure. C'est comme le globe. Le globe, on a le pôle nord et le pôle sud, et ça se tient comme ça, il n'y a pas de problème. L'être humain, il a la tête qui est contre tous les membres inférieurs. C'est très très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sarah, c'est Abraham. Lui, il est au milieu. Il a une branche qui va faire naître Yitzhak. Et la branche de Lot, par miracle, ou pas par miracle, mais par la volonté divine, va faire naître aussi 2 garçons. Que Lot, il est le père et le grand-père de ses fils. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Après que les anges ont annoncé à Sarah qu'elle aura un garçon, après ils vont aller chez Lot. Pour faire quoi? Pour sauver Lot. Lot, qu'est-ce qu'il dit aux gens de Sodome? Ils sont en train de casser la porte pour prendre ces 3 anges qui étaient en être humain, et ils voulaient faire quoi? Que Dieu nous en préserve, les violer. Lot, qu'est-ce qu'il dit, vous savez? Prenez mes 2 filles, faites ce que vous voulez avec, et gardez-moi les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs mains, ils ont fait rentrer Lot, et ils ont illuminé tous les gens qui étaient là-bas. Ils sont devenus aveugles, et ils ne trouvaient plus la porte. Ils les ont illuminés. Ça, c'est un grand, grand secret de la façon de faire de la guerre. Il y a une guerre qui est physique. Il y a une guerre qui est spirituelle. Les anges, s'ils ont eu la force de prendre Lot, ses 2 filles et sa femme, et en un saut les envoyer dans une ville qui est complètement loin de Sodome, ça veut dire qu'ils savaient faire le saut du chemin. Ils étaient très puissants. Ils pouvaient tuer tous Sodome et Gomorrha, puisque un a renversé tout. Mais ils n'ont pas utilisé ça. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La lumière. Ils ont donné un coup de lumière tellement fort qu'ils ne voyaient plus rien. Quand ils n'ont plus rien vu, ils ont fermé la porte, ils ont gardé Lot. Et ce Lot-là sort avec sa femme et ses 2 filles. Quelles filles? Les filles qui voulaient donner aux gens de Sodome pour qu'ils fassent avec elles des mauvaises choses. Et après, la Torah dit que ces 2 filles ne savaient pas des mauvaises choses. Malgré que Sodome, c'était un endroit que Dieu nous en préserve. Donc elles étaient bien préservées. Ah, pourquoi tu les donnes? Ça, c'est l'homme inférieur. L'homme inférieur, c'est les envies bestiales. Il s'en fout. C'est sa femme, c'est sa mère, c'est sa soeur, c'est son truc. Il s'en fout, lui, il a les envies bestiales. Il veut maintenant une femme, c'est tout, je m'en fous. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est l'homme bestial. Dieu nous en préserve. Il y a des gens comme ça dans le monde. Ils n'ont aucune limite. Moi, j'arrive pas à comprendre les pères qui font des choses avec leurs filles et les garçons. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à rien du tout. Et il y a des endroits, comment dire, comme les animaux. Vous savez, chez les chiens ou chez les chats, il n'y a aucun problème que le fils soit avec la mère, avec le truc. Il n'y a pas là-bas de famille. Il y a l'envie animale de se reproduire. Ce lot-là fait une chose qui est affreuse à nos yeux. Et même la Torah dit que ça ne se fait pas, ce qu'il a fait. Mais quand même, les 2 filles de Lot ont dit, la nature de l'être est de se reproduire. Donc, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il garde le bien et il ne fait pas attention au mal. Il garde le bien. Et elles ont dit,
la nature de l'être, c'est de se reproduire. Nous sommes toutes seules, puisqu'ils ont vu Sodome partir en feu. Ils ont dit, il n'y a plus personne sur la terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On est les seuls êtres humains, comme Adam Arishon et Chava. Et l'autre, comme Adam Arishon, il avait deux femmes. Il avait la femme imaginaire et la vraie femme. Donc, il a eu des enfants des démons, de la femme imaginaire, et il a eu des enfants. On est les descendances, d'accord? L'autre, il a eu la grande et la petite. La grande n'était pas pudique. La petite était pudique. Qu'est-ce qui se passe de ce certain Lot? Qu'est-ce qui se passe de lui? Regardez bien. Moab, c'est Ruth. Son peuple. Moab, c'est le peuple de Ruth. Et Ruth, à Moabia, c'est qui? C'est la grand-mère de David Amelech. D'où elle vient? De la pudeur d'une fille, d'un homme qui a emmené avec elle un garçon. Faut être très fin pour comprendre que c'est une pudeur. Quelle pudeur? Ta fille avec toi, elle est une pudeur. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu retient seulement le bien. Il faut savoir ce que là, c'est une règle dans la vie. C'est une règle et on est obligé de savoir ça. Akadosh Baruch Hu retient seulement le bien. Il ne retient pas le mal. Il ne veut pas regarder le mal. Parce que si on regarde le mal, on ne pourra jamais finir ce monde. Et il n'y aura jamais fin ce monde. Le Ari Akadosh explique dans un livre de réincarnation, ça s'appelle Shar Gilgulim. Il dit, si une personne est venue réparer un certain stade d'âme, mais on est tous obligés de débuter à l'âme bestiale, à l'âme qui s'appelle la vitalité primaire qui est le corps. Tout le monde, on est obligé de débuter. Et il y en a qui vont grimper, ils vont être des grands tzadikim. Il y en a qui vont être des gens de moyenne. Et il y en a qui vont rester bestiales. Mais on est tous obligés de commencer du même endroit. Il dit, le Ari Akadosh, si quelqu'un il doit venir, il doit être un tzadik. Parce que quand il est petit, il n'a pas fait de faute. Bien sûr qu'il a fait de faute. Pourquoi? Déroulement naturel. Sauf que lui, il a eu la réflexion. De quoi? J'ai compris les fautes, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait. Maintenant, quel est le sens de l'autre? L'autre, sa petite fille, a ressenti que quelque chose n'est pas tsanoua, quelque chose n'est pas pudique de pourquoi faire avec mon père. Mais la grande, elle lui a dit, il n'aura pas de descendance. On est obligé de faire sortir de lui la descendance. Quelle est la descendance qui naît? Melech HaMashiach. C'est quand même très fort. Mais où on a le remez, où la Torah nous dit regarde le bien et ne regarde pas le mal. Si je regarde l'autre, le nom l'autre, qu'est-ce que je dis? Ah, l'autre, il a bu du vin, il a fait des choses avec sa fille, tout ça. Mais si je regarde le numéro 45 de l'autre, je dirais qu'il y a ici un être, Adam, et il est comparé au Adam Arishon. La preuve qu'il va faire naître deux peuples, et un peuple qui va faire naître va faire sortir qui? La mère de toutes les descendances de David Amelech, Shlomo Amelech, jusqu'au Melech HaMashiach. Donc ce Lot-là, c'est pas sûr qu'on va le juger négativement. C'est difficile la démarche, hein? Mais vous voyez que c'est écrit dans les lettres. Alors Lot, il a ses descendances, on a oublié lui. Maintenant, on a Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a encore un petit épisode qui s'appelle Avimelech. Il va chez Avimelech. Avimelech, comme il a fait le roi Pharaon, il lui prend sa femme. Akadosh Baruch Hu lui vient dans le rêve. Il avertit, il lui dit comment tu as touché la femme d'un homme pieux. Avimelech se lève le matin. Tout le peuple d'Avimelech, il faut savoir qu'il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté tous les accouchements, tous. Tous les accouchements. Non, pas stérile. Les accouchements. Il aura tout fermé. Et il commençait à crier tout le monde.
Ils avaient mal, une femme qui doit accoucher, elle ne peut pas sortir le bébé. Ou même les animaux, la volaille, tout le monde était coincé, bloqué. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit à Avimelech, tu sais, toi, je dois te donner un grand coup. Avimelech, il va chez Abraham, il lui dit, tu es un homme de Dieu, Mishelokim. Prie, non, prie pour moi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a détourné ça comme ça? Parce qu'il est écrit que quand on veut un miracle, on doit le demander pour son prochain. Kol al mitpalel al chavero, na'ana techila. Akadosh Baruch Hu, il a une volonté qu'on soit attentifs les uns aux autres. On est obligé de ressentir et avoir l'empathie du mal de son prochain, de la misère de son prochain, de la pauvreté de son prochain. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? On soit liés les uns et les autres, comme les atomes. Ils ont besoin d'être en équilibre, donc ils se lient les uns et les autres, et comme ça, il y a un certain équilibre qui s'appelle quoi? Communauté. La communauté, normalement, c'est quelque chose d'équilibré. Il y a des très riches, il y a des gens moyens, et il y a des pauvres. Et l'ensemble tient l'ensemble. Dans Abraham Avinu, lui, pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait comme miracle, comme effort? Il change la nature. Qu'est-ce qui se passe ici? L'homme, il boit du vin, tac, il a deux. Abraham Avinu, c'est un homme pieux, c'est un homme spécial, il représente Akadosh Baruch Hu, il a 10 épreuves, il doit passer les 10 épreuves. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas lui donner un fils? Pourquoi tellement dur? Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas bien avec toi, Akadosh Baruch Hu. Je ne fais pas ce que tu me demandes. Pourquoi tu me bloques? C'est une question, ça tape dans le cœur. Et moi, je dis aux gens, tu as raison de poser cette question. Et des gens me disent, mais regarde celui-là, c'est un méchant, c'est un mauvais, regarde, tout lui va facile, tout. Je dis, tu as raison, mais tu as oublié une chose. L'autre, homme inférieur, c'est vrai qu'il a tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais son âme, qu'est-ce qu'il a? Après qu'il a eu deux fils comme ça, imaginez-vous, c'est le grand-père et le père de son enfant. Comment il appelle? Papy ou papa? Il est content, vous pensez? Il est heureux. Quel bonheur c'est de savoir que tu as été saoulé et tu as fait avec tes filles. Quel bonheur il a de ça. Alors oui, il a tout ce que vous voulez. Mais intérieurement, il n'y a pas de bonheur. Abraham Avinu, il a des épreuves. Mais quel bonheur il a à l'intérieur, Abraham Avinu. On l'appelle Rabba. Tu es Ab Amon Goïm, tu es quelqu'un d'élevé. C'est quoi quelqu'un d'élevé? Quelqu'un d'élevé, c'est pas de la matière, c'est pas ce qu'il a en matière, c'est ce qu'il a intérieurement. La richesse, c'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse spirituelle. Et écoutez bien ce que je vous dis, pour défaire la matière du spirituel, pour réussir à remettre les choses en place, eh bien oui, on a besoin des épreuves. Parce que les épreuves, c'est elles qui vont faire sortir de nous les prières les plus fortes. C'est elles qui vont nous faire sortir de nous d'être surhumains, surnature. Et quand une personne arrive à dépasser une épreuve, quelle richesse intérieure elle a? Elle se dit, voilà, je peux me dépasser. Mais je ne reçois pas tout comme ça. Il y a des gens, ils sont très riches, mais ils volent toute la journée. Ils volent de là, ils volent de là. Comment ils marchent dans la rue, les pauvres? Ils changent de téléphone tous les jours, toutes les semaines. Les motos, les voitures, tata. Il est dans cette maison, il passe dans l'autre, il passe dans l'autre. Ah oui, tu as 50 maisons. Bah, bravo. Mais où tu habites? Tu ne peux même pas avoir une adresse. Nous, vous pensez qu'il est content? Il dépense dans une soirée 10 000 euros. Mais toute la soirée, il y a des gardes du corps, ils ont des revolvers. Et ici, que toutes les filles qui sont avec lui, c'est pour l'argent, parce que sans argent, personne ne va regarder. Il est content. Il n'est pas content. C'est l'autre. L'autre a demandé de la richesse, il a demandé
boire. Il a demandé, oui, tu as reçu ce don. Et tout est transformé en quoi? En sable. Après, tu étais tout seul dans une grotte. Tu as voulu l'envie bestiale. Oui, tu as eu deux garçons. Mais quel garçon tu as? Deux garçons. Abraham Avinu, il se fait attraper par Abimelech. Et vas-y encore une fois. Sarah qui est kidnappée. C'était vraiment kidnappé. C'est pas qu'il l'a donné comme ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis chez le roi. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Vous imaginez Abraham? Il se dit quoi? Ma femme, elle va être violée par un roi. Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que vous pensez que Abraham c'était un cœur en fer? Il ne parlait pas avec Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, si tu dis pas que tu es ma soeur, on me tue à moi. C'était Pikuach Nefesh. Hachem, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu est venu chez Pharaon, il est venu chez Abimelech, il les a avertis. Mais pourquoi tellement de preuves? Les bons chez là, Maïesh. Est-ce que c'est pas des épreuves? Il faut regarder ça en quoi? Je veux, j'aime qu'Akadosh Baruch Hu m'élève. Vous savez, un grand secret qu'une personne étudie pendant 50 ans, et un jour il dévoile un secret dans la Torah. Quel bonheur il a! Et avec ce secret-là, il peut guérir les gens. Il a un bonheur qui, les 50 ans, il a eu des 50 ans faciles? Pas facile. Alors ça s'appelle au nom aux yeux de Dieu, Adam, Abraham. Adam, 45, Rabba. Gadal Kadash Sheme Rabba. Comment on dit le Kaddish? C'est quoi Kaddish? Sanctifier Akadosh Baruch Hu, le rendre plus grand. Alors comment on dit? Il Gadal Kadash, il va être agrandi et sanctifié. Sheme, son nom, le grand nom. Abraham c'est quoi? Adam, Rabba. Un homme grand. Dans son cœur, Abraham Avinu, il est plein de quoi? D'amour. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de Sefer Yetzira, qui est le livre qu'Abraham Avinu a écrit, il est écrit là-bas qu'à la fin qu'il a eu toutes ces épreuves, il a cherché Akadosh Baruch Hu dans toutes les techniques possibles. Il était le premier scientifique, c'est le premier qui a cherché vraiment la signification des choses. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'il y a dans la matière, où est le roi du monde. Lui, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es mon amoureux. Quand est-ce qu'on va plus donner d'importance à sa fiancée? Après qu'on l'a attendu 2 minutes ou on l'a entendu 10 ans? Après qu'on a attendu 10 ans et on a prié, et on était au côté, et on était Marata Martella, et un jour, voilà, elle sourit, elle se met devant tes yeux. Ah, tu lui dis, ma fille, Rivka, je t'ai attendu 10 ans, j'en pouvais plus, nuit et jour. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va la voir? Ça va devenir la couronne de sa tête, non? Ou bien il vient et dit, ah c'est là, oui, j'ai trouvé dans la rue, je lui ai donné 200 shekels, elle est rentrée dans la voiture. Il lui donne l'importance? Rien du tout. Et même qu'il va avoir des enfants avec elle, qu'est-ce qu'il va dire? C'est là, elle part avec tout le monde. Elle est venue avec moi, pourquoi je ne donnais plus? C'est quoi ces enfants, le pauvre? Mais il faut savoir, de ce côté-là, à la fin, tout c'est quoi? Nishmat Mashiach. C'est l'âme de Melech HaMashiach. Abraham Avinu a eu Yitzhak, Yitzhak a eu Yaakov, Yaakov a eu les tribus. Magnifique. Dans les tribus, on a Yosef. Mashiach ben Yosef. L'autre a eu ses 2 filles. Une des filles était la mère de Moab. Moab, génération. À la fin, Ruth. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était avec Boaz. Vous savez qu'il y a écrit comment elle a fait. Elle est partie dormir avec lui. Et Naomi lui a dit, va dormir à ses pieds. Il lui a dit, non, mais pourquoi à ses pieds? Ça veut dire, il lui a dit, mais pourquoi faire ça de façon qui n'est pas kavod, qui n'est pas de tsnoa. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Attends demain matin. Attends quoi? Vous savez quel âge il avait, Boaz?
400 ans. Quoi? Oui, 400 ans. 400 ans avec Boaz. Il est mort juste après. Wow. Et il lui a dit, on attend demain matin. Pourquoi? Que je t'achète devant tout le monde, je te fais Kiddushin, Choupa avec Kiddushin. Je te donne l'honneur, tu seras ma femme. Elle a attendu. Le lendemain est passé Goël de Goël. Il lui a dit devant les sages, il lui a dit, est-ce que tu veux tout ce qui appartient à Naomi? Il a dit non, je ne veux pas. Il lui a dit alors donne-moi. Il a dit, il n'y a pas de problème, ils ont fait un contrat. Dans le contrat, il y avait Ruth. Tout de suite, il s'est marié avec elle. La nuit, ils étaient ensemble. Elle est tombée enceinte et monsieur est mort. Ouais, une nuit. Il était marié avec elle un jour. Un jour. Juste faire quand on va lever. Elle est tombée enceinte. 400 ans. 400 ans. 400 ans. Il a attendu Ruth 400 ans. Vous savez c'est quoi ça? Quoi, il n'a pas eu de femme aussi? Il n'y a pas écrit. Boaz, il n'y a pas écrit les autres qu'il avait ou s'il n'avait pas. Mais il est écrit que Ruth, il a attendu pour qu'elle soit sa femme. Bédine. Et cette Ruth-là, elle fait naître la descendance de qui? De David Amelech. Et il est écrit qu'à côté du roi Salomon, il y avait un trône de la mère du royaume. Et elle s'appelle qui? Ruth. Ça veut dire que Ruth était assise jusqu'à Shlomo Amelech. C'était, je ne me rappelle plus combien, 5 ou 6 descendants. Et elle a vu le Beth Amikdash construit. Vous imaginez un peu qu'elle se roule. Pourquoi? Parce qu'elle est venue d'où? Elle est venue des clipotes les plus impures qui peuvent sortir. Un père avec sa fille. Oui, mais de cette impureté, qu'est-ce qu'il y avait dans l'intention de la jeune, de la petite? Être pudique. Sniout, Akadosh Baruch Hu, il aime la pureté. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est pudique, il aime. Où c'est écrit? Quand les Kohanim montaient sur le tabernacle, quand ils montaient sur l'autel de cuivre, il est écrit que c'était pas des marches. C'était un plan, comme ça. Et comment ils étaient habillés? Non, ils avaient une robe, une djellaba jusqu'à par terre. En bas. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit? Le seul endroit dans la Torah qui est écrit Veshav Machorecha, qu'Akadosh Baruch Hu retourne sa tête. De quoi? Si on lève la jupe et on voit le pied de qui? D'un Kohen. Nous, plus forte raison, et les femmes, encore plus forte raison. Cette petite-là, qui était influencée par sa grande sœur, pouvait aussi faire, il est écrit Rachidi, qu'elle a fait un fait de prostitution. C'est pas, on ne fait pas comme ça. Qui t'a dit qu'il n'y a personne sur terre? Mais la petite était influencée par la grande. Et malgré qu'elle était influencée, elle avait honte. C'est la grande qui a poussé tout ça. Ah, tu as honte? Oui. Ah ben attends. Des générations après, tu reçois quoi? Tu es la mère de la descendance du Melech HaMashiach. Qui peut comprendre? Ça, c'est l'étude de cette paracha de quoi? Vayera. Vayera, c'est les lettres Ori, ma lumière. Sachez que tout ce monde est illuminé par Dieu. Le bien comme le mal. Quelle est la différence entre le bien et le mal? Le bien, c'est la lumière dévoilée, et le mal, c'est la lumière cachée. Mais ceux qui savent un peu la médecine, pas la médecine, la science quantique, ils savent, c'est quoi l'obscurité? C'est la lumière, non? L'obscurité, c'est la lumière dilatée, 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 jusqu'à quand qu'on ne la voit pas. Mais quand on condense l'obscurité, qu'est-ce qu'on va recevoir? La lumière. Comme vous avez vu la naissance d'une étoile ou le décès d'une étoile, vous avez vu? Ça s'appelle hyperbola et superbola. Vous avez jamais vu? Regardez, c'est très beau de voir sur internet. C'est des gaz condensés. On a tout d'un coup une présence d'étoile. Ça s'appelle la naissance d'une étoile et le mort d'une étoile. On voit ça. Puisque chaque étoile représente une présence sur Terre. Donc si quelqu'un est décédé, il y a une étoile qui va s'éteindre. L'étoile,
Comment elle s'éteint, vous savez? Il y a une explosion très forte des gaz. Etc. Vous avez dit quand quelqu'un est décédé en bas, une étoile s'éteint en haut. Oui, bien sûr. Et chaque naissance, il y en a une qui s'éteint. Bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est quoi le décès d'une étoile? On voit une étoile, s'appelle superbola. Elle explose et les gaz commencent à se dilater, et ils disparaissent, on ne la voit plus. Est-ce qu'elle existe? Bien sûr qu'elle existe. Sauf qu'elle est dans l'obscurité maintenant. Si on va condenser les gaz, on va condenser, qu'est-ce qu'on va voir? L'apparence d'une étoile. De quoi vous parlez là, tais-toi, j'ai pas su. J'ai dit que l'obscurité, c'est la lumière qui est dilatée. On ne la voit plus parce qu'elle est tellement dilatée. Et la lumière, le bien, c'est la bonté, la lumière qui est dévoilée comme ça. Alors je leur ai expliqué. Mais dans l'obscurité, il y a de la lumière. Comme dans la lumière, il y a de l'obscurité. Alors maintenant, on va poser une question. À la fin des temps, qu'est-ce qui va se remettre en place? La lumière du premier homme, Melech HaMashiach, qui va regrouper toutes les lumières. Question. Est-ce que Lot a une partie qui est plus ou moins qu'Abraham dans la Neshama du premier homme? Ça peut être égal. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que Lot va donner Mashiach ben David et Abraham va donner Mashiach ben Yosef. Donc les deux ensemble, c'est la totalité du Mashiach. Maintenant, on va se dire comment c'est possible. C'est difficile, non? Je vais vous donner une preuve, une autre preuve. Yehuda, qui est le côté de matière du monde, Malchut, et Yosef, qui est le Esod. Dans la paracha de Yosef, quand il est vendu, pas quand il est vendu, après qu'il a été vendu, on a Yehuda qui va faire sortir des enfants de qui? De sa belle-fille, Tamar. On a l'histoire de Tamar. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il était en deuil de sa femme. Il est parti enlever la laine des moutons et il a eu envie d'une fille qui était cachée, prostituée, le rachou. C'était qui? C'est ta belle-fille. Et il lui laisse la bague, il lui laisse tous les signes que c'est moi qui étais avec toi. Il n'y a aucun doute. Après quelques mois, on lui dit, tu sais, ta belle-fille Tamar, qu'il a voulu pas la donner à son fils, le dernier, elle a prostitué, la preuve elle est enceinte. Il a dit, brûlez-la tout de suite. Elle a dit, vous voulez me brûler? Pas de problème. Mais dites-lui que ce sont les signes à l'homme que je suis enceinte de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Tzadka mimeni. Elle a raison. Et comme ça, il a fini l'histoire. On n'entend pas que Yehuda est descendu de son trône de roi. On n'entend pas que Yehuda a été puni. Rien du tout. Et il en est deux fils. De qui? De sa belle-fille. Lot en est des fils de qui? De sa fille. Il y a une ressemblance. Une analogie. Une analogie. Yosef Hatzadik le pauvre. La femme de Potiphar n'arrête pas de le tenter, et le provoquer, et toute la journée, et les parfums, et le truc. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un esclave dans une maison, il ne peut pas dire je m'en vais. Il n'a rien fait. Il a été condamné. Oui, 12 ans de prison. 12 ans. Dites-moi, Yosef Hatzadik, quand il était en prison, vous pensez qu'il disait ah, Kadosh Baruch Hu, comme je t'aime. merci. La vérité, je ne pouvais pas être dans un endroit meilleur que dans cette prison. Quoi, on rigole ou quoi? La preuve que quand ils sont venus, les deux serviteurs de Pharaon, Yosef il leur a dit rappelez-moi chez lui, ça y est, je veux sortir d'ici. Eh mon fils, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis là. Kiffe ton temps. Moi j'ai entendu qu'il a été là pour être préservé des Sarah, de toutes ces femmes qui sont autour de lui, de ses beautés, pour ne pas fauter. Tout peut-être. Mais Yosef Hatzadik, quand il sort de la prison, et il va voir le roi Pharaon, et il connaît les 70 langues, et tout de suite tu lui dis tu seras le roi sur la terre, moi je serai le roi du trône. Qu'est-ce qu'on lui donne, vous savez, à Yosef? On lui donne en snap.
Maintenant, écoutez bien qui était Osnat. Yaakov, le tzaddik, avait une fille, Dina. Dina, on dit qu'elle a fait une action d'homme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sortait dans les champs. Il a vu Shrem ben Hamor. Lui, comment il savait l'amour? Il voit une belle fille, il la prend. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'enfant de Yaakov. On peut rien lui dire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé de l'intimité de Shrem avec Dina? Est né Osnat. Et qui vend Osnat en Égypte, vous savez? Yaakov. Maintenant, posez-vous une question. Yaakov, tu vends Osnat, ta petite fille, en Égypte. Dans la maison de qui? De Potiphar. Tu sais pas qu'il y avait là-bas un Yosef qui était ivri? Qu'est-ce qui se passe? Il a été aveuglé. C'est pour ça que dans la vie, il faut pas juger les gens. On est aveuglé, des fois on a en face de soi notre frère et on pense que c'est notre ennemi. Cet Osnat-là, qui était la honte de Yaakov. Quoi, par hasard, Pharaon a donné à Yosef, Osnat, la petite fille de Yaakov? Pas par hasard. Il savait que Yosef était le fils de Yaakov, puisqu'il a dit « Je suis Nar Ivri ». Et il savait aussi que Osnat, c'était la petite fille de Yaakov. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Yosef va sauver la honte de sa famille. Il va se marier avec sa nièce. Et Yosef a des descendances. Regardez exactement l'analogie avec Lot et Avram. Et les 12 tribus sortent de la terre d'Égypte pour recevoir la Torah. Question. En dessous du mont Sinaï, qui était là-bas? En dessous du mont Sinaï, on avait la tribu de Yehuda, Rouven, ça sera Shimon, Lévi, tous, et les enfants de Yosef 2, Ephraim et Menaché. Donc les enfants que Yehuda a emmenés avec sa belle-fille sont présents ou pas? Ils sont présents. Les enfants de Yosef, qui a fait, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Quelle réparation? Il a repris la fille qui était née par, que Dieu nous en préserve, par les clipotes, il a remis dans le royaume de Yaakov. Vous comprenez un peu ce qu'il a fait Yosef? Et ses enfants, Ephraim ou Menaché, ils sont là-bas, en dessous du mont Sinaï, et ils reçoivent la Torah. C'est quoi la Torah? C'est le Mashiach, la lumière. Un jour dans nos temps, j'espère qu'on va voir ça nous, si c'est pas nous, c'est nos enfants, nos arrière-enfants. Un jour, ils vont être en dessous d'une grande lumière qui est Melech HaMashiach, qui va regrouper toutes les étincelles divines, il va le remettre dans un être. Mais pour l'instant, comme Akadosh Baruch Hu a créé l'espace et le temps, donc nous avons dans le temps, nous avons le haut et le bas, c'est un rythme, c'est un haut, un bas, un haut, un bas, et nous avons l'espace. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace? Dans l'espace, il y a la polarité. Et on doit accepter par amour. Je vous dis des choses difficiles parce que c'est pas facile pour tout le monde. On peut élever ses enfants à être des enfants religieux et tout d'un coup on a un enfant, il part dans tous les sens, on ne sait pas quoi faire. Moi je dis aux gens, tu l'enlaces avec amour, tu l'embrasses avec amour, tu tiens fort, 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 fort. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut voir ça. Est-ce que tu aimes mon obscurité ou tu n'aimes pas l'obscurité? Si tu n'aimes pas l'obscurité, tu n'aimes pas l'union de Dieu. C'est difficile ça, hein? D'accepter l'obscurité. Non, on veut la lumière. Pourquoi l'obscurité? Parce que l'obscurité est la lumière. Mais il y a une lumière dévoilée et il y a une lumière cachée. Des fois, on fait le rôle de la lumière dévoilée et des fois, on a le rôle de la lumière cachée que Dieu nous enseigne. Mais Abraham nous a enseigné, si tu montes, Rabbah, Yeshemé Rabbah, si tu arrives à élever le nom céleste, si
tu arrives à toi à t'élever avec lui dans les astrades supérieures, là-bas tu vois l'union. Là tu as la clairvoyance de quoi? Que tout est union. C'est vrai que ça fait mal au cœur. C'est vrai que malheureusement, quand on a dans sa maison quelqu'un qui ne va pas dans le bon chemin, c'est très très triste, très triste. On donne tout ce qu'on peut pour leur donner le bien et ils choisissent le mal. Très triste. Mais combien de fois on voit que de ce mal-là, ils deviennent pas bien, ils deviennent meilleurs. Alors c'est difficile. Dans cet espace de temps obscur, on pleure. Est-ce que nos larmes vont dans le vide? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Tfila le'ani ki ya'atov. Quand tu es un ani, quand tu dis je suis un pauvre, qu'est-ce que c'est un pauvre? Je demande, j'ai pitié de toi Akadosh Baruch Hu. Tfila le'ani ki ya'atov ulifnei Hashem yishpor sicho. Et devant Akadosh Baruch Hu, il va demander, il va s'incliner. Quand on est bien, on a une belle famille, tout le monde est dans la direction qu'on veut. On a l'orgueil, on dit ah magnifique. Mais quand il y a un petit côté qu'on veut cacher en dessous du tapis, le sourire il n'est pas complet, non? Tfila la'ani ki ya'atov lifnei Hashem yishpor sicho. Hashem shema tefilati. Veshavati elecha tavo. On est en tellement de quoi? De prière. On prie sur quoi? On prie sur l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a prié l'obscurité. Il a demandé Sodome et Gomorrah. Que Dieu nous en préserve. C'était l'endroit que je me crois détester sur terre. Tu demandes Sodome et Gomorrah? Oui, j'ai mon fils là-bas. Est-ce que je vais, abandonner mon fils? Quoi, je suis fou, quoi? Non, je vais lutter pour lui. La preuve, il a réussi. Les anges sont venus et un des anges était quoi? Il a retourné Sodome et il a sauvé Lot. À la fin, quand il a sauvé Lot, Melech HaMashiach. Si Abraham Avinu n'aurait pas demandé Sodome et Gomorrah, Lot serait mort, on n'aurait pas eu Ruth Moabia. Est-ce que la fin de l'histoire est belle ou elle est moche? Elle est très très belle. Et ça s'appelle Vaïra. Et la force d'observation. Et Vaïra, c'est les lettres Ori. Sache que tout est ma lumière. Moi, l'Éternel. Je suis le seul qui possède toutes les lumières. Les cacher et les dévoiler. Si tu m'aimes en entier, tu m'aimes le dévoiler comme tu aimes le cacher. Non, moi j'aime seulement le dévoiler. Où il y a du kavod, je vais m'asseoir là-bas. Et les autres, les pauvres? Non. Il y avait une histoire dans le Talmud qu'un grand riche a fait un mariage. Magnifique. Et vous savez, avant, dans le temps, quand on faisait un mariage, tous les gens de la ville venaient. On ne devait pas inviter, comme moi je dois inviter au mariage ma fille, chacun sa carte. Je vous invite tous, hein, vous n'avez pas besoin de carte, vous venez. Mais ils invitaient les gens. Et il y avait un, que ce riche-là, il a dit celui-là, je te le donne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un simple, ça. Et il descend dans la cave, il est arrivé des grands rabbins, il voulait leur donner le vin le plus cher pour leur montrer combien il est riche. Il est descendu dans la cave et il est mort. Mort. Qui va le trouver dans la cave? Au milieu du mariage et il s'affole. Parce qu'après qu'on meurt, on reste vivant. Les gens pensent, on meurt, allez, on va dormir. Oh, tu recommences une autre vie très intéressante. Et il s'affole. Qui va me trouver dans la cave? Qu'est-ce qui va se passer? Et on l'emmène dans le tribunal céleste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné la tzedaka, j'ai aidé les pauvres, j'ai été... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit-là? Et il entend tout d'un coup des chariots de musique qui arrivent. Des chariots. Et de la musique, et des chants, il est presque mort, encore une fois, de l'ampleur de cette musique.
Et qui arrive au tribunal? David Amelech. Qu'est-ce que j'ai avec David Amelech? Pourquoi il est venu? David Amelech, il dit, c'est moi qui t'a condamné. Pourquoi? Je t'ai provoqué? Provoqué? Non. Convoqué. Je t'ai convoqué au tribunal céleste. Pourquoi? Parce que l'homme de Téhilim, tu le rejettes. Tu sais c'est qui celui-là? Grâce à lui, toute la ville tient. Parce que si lui sort de la ville, vous êtes tous perdus. Mais il y a des rabbins dans cette ville, il y a des gens bien. Qu'est-ce que c'est? L'homme de Téhilim. Alors il leur dit, qu'est-ce que je dois faire? Ils lui ont dit, dans ta nuit, c'est l'histoire. Ils lui ont dit, tu vas te réveiller, tu vas monter en haut, ça s'appelle Mizrach, la table d'honneur. Tu vas appeler l'homme de Téhilim et tu vas leur raconter cette histoire. Que les gens de Téhilim, c'est les gens qui tiennent le monde. Donc, il s'est réveillé dans la cave. Il était complètement entre ce monde, le mariage. Il est monté. Téhilim. Sachez que le Téhilim, le Zohar Kadosh dit que c'est la Shrina qui sortait de la gorge de David Amelech pour faire quoi? Pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Et la Shrina a dévoilé à David Amelech c'est quoi les combinaisons de lettres qu'Akadosh Baruch Hu est heureux. Vous savez, dire Téhilim c'est... Non, les vieilles, dit Téhilim. Moi, mes enfants, toutes les lignes. Téhilim. Mordechai me disait, Téhilim, on n'a pas le droit de dire. Tout le temps, Téhilim, c'est, vous savez, la prière compris. Tout c'est Téhilim. Alors, pourquoi on dit Shir HaMa'alot? Téhilim, c'est pas que maintenant j'emmène la rigueur. Téhilim, mon cœur, je le donne à Kadosh Baruch Hu. Je sais pas comment dire en français. Se déverser vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il se monte, il s'assoit sur la table d'honneur, il emmène le vin, il appelle le pauvre, là, le petit mesquin, il s'assoit à côté de lui et il leur raconte l'histoire à tout le monde. Et tout le monde est choqué. Pourquoi? Parce qu'ils disent, celui qui est mesquin, c'est lui qui tient la ville. Qui a dit ça après? Shlomo HaMelech, Kohelet. Donc Kohelet, il dit, il y a un grand roi qui a contouré une ville, et maintenant il veut, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il contourait les villes, et il ne laissait pas rentrer ni l'eau, ni le manger, les gens mouraient dedans. Et un vieux, Chokhmat HaMisken, et il y avait un sage, vieux, personne ne faisait attention à lui. Il est sorti parler avec le roi, et le roi est parti. Alors on dit, celui-là que tu ne fais pas attention à lui, c'est lui qui sauve tout le monde. Alors pourquoi tu ne donnes pas d'importance? Parce qu'on ne voit pas, mais cette paracha, c'est paracha de Vaïra. Regarde, observe ce que j'écris dans la Torah, dans la même paracha. Je te montre la naissance de Moab et la naissance de quoi? De Yitzhak. C'est une paracha, c'est le début du Mashiach. Alors si on observe bien les choses, si on observe bien la Torah, on voit que dans la Torah, l'obscurité et la lumière. Et des fois, la lumière fait naître l'obscurité. C'est un équilibre. Abraham Avinu a fait naître Ishmaël. Il est écrit qu'il aimait Ishmaël. Encore plus grande raison. Quand Agar, elle est partie, et elle a laissé son fils de loin parce qu'elle ne pouvait pas le voir souffrir et être assoiffé, on dit. Assoiffé et mourir de soif. Elle a pleuré, non? L'ange, il est venu. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Agar, c'est une Égyptienne. Être humain. Lui, Akadosh Baruch Hu, il regarde les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il est écrit, vous savez? Va'evkach et Enea, Vata'av et Kaber. Il lui a ouvert les yeux et elle a vu le puits. Est-ce que le puits était là-bas ou pas? Oui. Ah, pourquoi elle n'a pas vu? C'est quoi triste? Le cœur fermé. Quand le cœur est fermé, le Zohar HaKadosh dit que le cœur c'est lui qui voit, et c'est le cœur qui entend, et c'est le cœur qui ressent. Et dans le Sefer Yetzirah, il est écrit, le cœur c'est le roi des membres entiers. C'est pas le cerveau.
parce que le cerveau, les nerfs de la vue étaient implantés dans la même région du cerveau. Donc pourquoi elle n'a pas vu le puits? Pourquoi elle a abandonné son fils? Et pourquoi elle va pleurer? Le puits il est en face de toi, donne-lui à boire. Elle ne voyait pas de quoi? Tristesse. Vous savez que c'était quoi sa tristesse? Que Sarah l'a maudit. Sarah, la grande Sarah, a maudit Agar. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse qu'elle est rentrée enceinte, elle rentre enceinte. Tu es une grande Sarah. La semaine prochaine, Chaye Sarah. Sarah est une tzadeket. Oui, tzadeket, mais être humain. Elle avait une telle grande peine que quoi? Qu'Abraham Avinu, on n'arrive pas à lui emmener un fils, et à cette fille de Pharaon, tu emmènes un fils, et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait à Sarah? Alors c'était un être humain. Mais vous voyez que Agar a emmené Ishmaël, et Sarah à la fin, elle a emmené Yitzhak. C'est tout le temps, cette paracha, c'est une paracha de clairvoyance. On nous dit, ouvre tes yeux. Comment je vais ouvrir mes yeux? Avec la foi. Il faut savoir, il faut croire. Vous savez, beaucoup de parents ils viennent me voir et malheureusement leurs enfants quittent le chemin. Et vous savez, les Éthiopiens, les pauvres, ils se vont en Eretz Israël. Est-ce qu'en Éthiopie ils avaient la prison, ils avaient des choses comme ça? Tout le monde était... Ils sont venus ici. L'écart entre les enfants et les parents est tellement grand. Combien de les pauvres, ils vont en prison, les enfants, ils se battent, ils font de la violence, des trucs. En Éthiopie, ils n'avaient pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la lumière qui a fait naître l'obscurité. Mais un jour, vous allez voir, de ces Éthiopiens-là, il va sortir des grands, des gens très forts de quoi? De lumière. Pourquoi? Parce qu'ils naissent d'une très forte obscurité. Et des fois, ça renverse. Et dans le Talmud, on dit, il y a Yain ben Yain, la vigne qui fait naître du vin. Et il y a Yain ben Chometz. On a du vinaigre et il se transforme en vin. C'est contre nature. Et des fois, on a Chometz ben Yain, du vin qui est devenu du vinaigre. C'est nature. Et des fois, on a du vinaigre qui fait naître du vinaigre. C'est aussi la nature. Alors on voit que la Torah, elle sait qu'il y a tous les 4 fils. C'est pour ça que Pesach, on a les 4 fils. Sukkot, on a les 4 espèces, qui représentent tout. Le vin qui fait naître le vin qui fait naître le vinaigre qui va faire naître le vin, et le vinaigre qui va faire naître le vinaigre. On a tout. Qu'est-ce qui veut Akadosh Baruch Hu? Assemblez-moi le tout. Assemblez tout. Pour que je puisse tout assembler, je dois avoir une perspective. D'accord? Parce que seulement quand je sors de l'image, je vois l'image en entier. Quand je suis dans l'image, je ne vois pas l'image. Comment je vais voir l'image en entier? Prendre du recul, monter en haut. Dans la prière, on dit c'est quoi? Kaptsenu, ça veut dire condenser. Condense-nous des 4 coins du monde vers toi. C'est quoi les 4 coins du monde? Quand on va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et on voit que c'est fermé. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est fermé. Tous les chemins se ferment. Ils s'angoissent. Quelle est la volonté divine d'eux? Mon fils, tourne la tête. Vers où? Vers le haut. Qu'est-ce qui est en haut? Ton âme. Toi, on te demande toujours de te connecter à ton âme. Ne marche pas avec la violence, ni avec l'argent, ni avec la jalousie, ni avec Bet Mishpat. Non, tu fais la guerre avec rien. Tu fais une chose. Tu lèves tes yeux vers moi. Et si je ne vais pas te coincer de tous les côtés, comment tu vas savoir que tu dois lever les yeux vers moi? Alors on prie tous les jours. Et les sages nous disent que quand on a cette éducation
ce chemin de monter vers le haut, on peut ressentir dans le monde physique le plaisir du monde spirituel. Quelle est la différence entre un plaisir physique et un plaisir spirituel? Pourquoi il est éternel? Parce qu'il est sans limite. Il n'est pas avec des conditions. Toi, quand tu es assis sur une chaise, si tu as marché 2 km avant, tu es content, ah, ça fait du bien. Mais si toute la journée tu es sur une chaise, tu dis, hey, laisse-moi marcher un peu 2 km. Tout plaisir dans ce monde a des limites. Mais le plaisir divin est éternel. Il n'a pas de limite. Tu viens de l'éternel vers l'éternel. Et l'éternel, il nous appelle. Shuvu elai vashuvu alechem. Venez vers moi. Il est écrit dans le prophète, ils disent Lo chafetz bemot haracha. Akadosh Baruch il ne veut pas la mort du méchant. Qu'est-ce qu'il veut? Ki meshuvu elai. Tout ce que je te fais, les épreuves, c'est pour que tu lèves tes yeux vers les cieux. Les cieux. Dans notre communauté, malheureusement, on a eu dernièrement des coups pas sympathiques qui m'ont... Depuis Rosh Hashanah, vous savez ce que je fais? J'ai décidé de prier à haute voix. Toujours je prie du début à la fin, silence. Maintenant j'ai décidé, à haute voix. Mot à mot, à haute voix. Pourquoi? S'il nous fait des épreuves comme ça, c'est pour qu'on change quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un tzaddik, allez, tout va bien, je vais au Gan Eden. Non! Maintenant, ça fait mal les épreuves. Que Dieu lui shlach refoua shlema, Chana Hadas bat Miriam Abigail, et Rachel Chassiba bat Gila. Que Akadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema, ça bouleverse le ventre quand on a ça. Mais on a deux solutions. Ou on va pleurer ce qui s'est passé, ou on va illuminer et vers le ciel. Et on est là pour faire quoi? On a une épreuve, allez maintenant, la communauté qui aide, beaucoup de gens qui aident Gila Baruch Hashem Echai, et là-bas à l'hôpital on aide. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite fille de 10 ans, elle a commencé une démarche de quoi? De bouger les gens, de quoi? Faire du chesed. Ça s'appelle la clairvoyance. Ça, c'est la paracha de la semaine. Ne vois pas le mal. Ne te dis pas, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Et tu vas t'enfoncer. Non! Maintenant, c'est les miracles. Et les docteurs, ils disent, on n'a jamais vu des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Tac, 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 ça s'arrange, ça s'arrange, ça s'arrange. Aujourd'hui, on a entendu qu'elle est sortie des urgences. Bon, mais ça bouleverse. Ma femme, avant-hier, me dit, pourquoi tu n'es pas heureux? Je dis, ma femme, je suis heureux, mais je suis un être humain. Qu'est-ce que je suis en fer et en pierre? Non. Alors, heureusement que je ne suis pas content. Il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est liés les uns les autres. Quoi? Je vais chanter et danser parce qu'elle, maintenant, elle a un accident? Je suis fou? Non. Batsar lahem lotsar, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il participe dans quoi? Dans la souffrance de son peuple, de ses créations. Sauf maintenant, on a un travail. C'est vrai qu'il y a un moment de souffrance, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette souffrance? Si tu commences à prendre toutes tes forces pour cogner les murs, pour casser les murs vont être plus forts que toi. Mais si tu te dis, humble, je m'annule devant toi, qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles à toi? Eh bien, on y va. Hop! On sait Shabbat, Baruch Hashem, on a la Iloula du Mori. On va tous faire une grande prière. On va allumer les bougies comme toutes les années. Il y a là-bas des lumières que tout l'iPhone photographie, c'est pas des lumières qu'on fait des allogrammes. C'est du vrai, c'est du Mori, du vrai. Des choses vraiment au-delà de la nature. Pourquoi? Parce qu'on s'assemble, parce qu'on s'aime, parce qu'on est unis, parce qu'on veut être ensemble, parce qu'on se connecte à la lumière, kaptzenu yachad, tous ensemble. Et ça, c'est le secret de cette paracha. Tous ensemble, Melech HaMashiach.
Non, lui c'est Sdom. Oui, Sdom, Melech HaMashiach. Mais lui c'est Abraham le Tzadik. Oui, Melech HaMashiach. C'est beau. Donc regardez comme ça le monde, ça fait du bien. Et comme je vous aime beaucoup, et vous savez que je fais beaucoup d'efforts, je demande à Kadosh Baruch Hu beaucoup pour pouvoir transmettre des bonnes ondes à tout le monde. Alors je cherche des camés. Vous savez c'est quoi les camés? C'est les combinaisons de lettres. Et je cherche tout le temps des combinaisons qui ne soient pas des lettres sacrées, qu'on n'ait pas de problème avec ça, de sanctifier, mais que ces lettres-là aient de bonnes influences sur les gens qui ont ça. Alors j'ai fait des camés. Ce camé-là, il représente le Yud minuscule, Yud moyen, Yud majuscule, Vav minuscule, Vav moyen, Vav majuscule et Nun Soufi. Ils sont tous la naissance d'un point. Il y en a 7, 3 Yud, 3 Vav et un Nun Soufi. Ils sont quoi? Les 7 cycles de l'atome. Autour d'un atome, il y a 7 cycles. Le chiffre entier, si on fait 3 fois 10, 30, 3 fois 6, 18, c'est 48, et 70, on reçoit 118. 118, c'est la totalité des atomes de base de la chose. Alors, comme il y a des gens qui ont besoin de protection, ça on a le médaillon, mais il y a des gens qui ont besoin d'abondance, ils ont besoin de force qui remplit, leur espace. Ça, Baruch Hashem, c'est très puissant. J'ai essayé beaucoup de temps avant de le faire comme ça, et ça a été fait avec un software star sur un plat. Et ceux qui veulent, les Hashem, avoir ça dans leur maison, peuvent nous connecter et qu'on puisse, je sais pas maintenant, et qu'on puisse attirer dans toutes les maisons d'Israël, dans le monde entier. Ça c'est Yud Vav, juifs, non juifs, ils ont droit, c'est des points. Et c'est des points qui ont la force d'attirer de quoi? De l'abondance. Et si on arrive à illuminer l'obscurité, on pourra voir Melech HaMashiach maintenant. Il y a le Melech HaMashiach global, mais il y a aussi le Melech HaMashiach particulier, chacun de nous. Alors que Dieu nous ouvre les yeux. Et que ton khatan, il te voit enfin. Il arrête de regarder par terre parce que ça ne sert à rien. Il regarde devant tes yeux. Et tu vois qu'il a une belle kala, Baruch Hashem. Et ta choupa cette année, Bezrat Hashem. Je peux rien promettre parce qu'elle est plus forte que moi. Mais quand même, je vais prier. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Merci beaucoup. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.